Bonjour tout le monde, salam alaikum jami'an. Aujourd'hui, je vous viens avec une nouvelle recette, Inch'Allah. C'est une recette assez simple que tout le monde peut réaliser, que tout le monde peut faire, Inch'Allah. Je vais vous dire quoi j'ai besoin. On va commencer là. J'ai de, de la pâte à pain. Comme vous avez vu, je l'ai fait plusieurs fois avec vous. Normal, du pain normal, sel, levure. Et j'ai laissé pousser, voilà, comme vous voyez, il a bien gonflé. Ensuite, j'aurai besoin de viande hachée. J'ai environ ici 500 grammes de viande hachée. Là, j'ai l'équivalent euh, de 5 oignons que j'ai hachés et deux poivrons, un de couleur vert, l'autre de couleur rouge, que j'ai haché dans le mixeur. Et ensuite, je les ai essorés de leur eau pour que la pâte ne se mouille pas après. Voilà, comme vous voyez, j'ai comme je vous ai dit, six oignons, deux poivrons, un vert, un rouge. Et vous faites avec ce que vous avez dans la maison. C'est pas obligé qu'il y ait les deux couleurs. Et là, comme vous voyez, là j'ai du piment fort. J'en ai mis pour l'équivalent de 3 à 4 piments forts. Ici, tout dépend si vous aimez manger épicé ou pas. Nous, chez nous, on adore manger épicé. Donc voilà, ça dépend de vos goûts et voilà. Du piment fort. Là, comme épice, je vais avoir besoin de piment doux, de sel, de safran et de cumin. Restez avec moi, on va faire ça par étapes. A tout de suite. Vous voyez, maintenant je m'apprête à mettre les épices qu'il faut dans notre garniture, qui sera bientôt prête, Inch'Allah. Je vais mettre de la viande hachée. Restez avec moi. Voilà, comme vous avez vu, j'ai mis ma viande hachée. Voilà, comme vous voyez, là je m'apprête à rajouter des épices. Je m'apprête à mettre une bonne grosse cuillère à soupe bien pleine. Voilà. Une bonne cuillère à soupe de cumin bien pleine aussi. Voilà, comme vous voyez. Je vais mettre une petite cuillère à soupe, mais bien pleine de sel. Mais tout dépend des goûts de chacun. Il y en a qui préfèrent manger salé. Il y en a qui n'aiment pas manger trop salé. Voilà. Et un petit peu, on va dire une cuillère à ras de safran. Voilà. Restez avec moi. Et voilà, comme vous voyez, je viens de mettre les épices. Je vais rajouter de l'huile, pas d'olive, de l'huile de tournesol. Je vais en mettre et tout dépend de vous. Si vous aimez manger gras ou pas. Et puis moi, je vais en mettre assez parce que ma viande hachée n'est pas est faible en gras. Du coup, voilà. Et je vais mélanger tout ça. Non, avant de mélanger tout ça, je m'apprête à rajouter du piment fort, comme vous voyez que j'ai mixé avant. Voilà, je vais en mettre 3 bonnes cuillères. Voilà. Et si vous aimez manger très épicé, à votre choix de rajouter l'équivalent que vous voulez. Restez avec moi, je m'apprête à mélanger tout ça et je reviens avec vous. Et voilà, comme vous voyez, j'ai bien mélangé ma garniture qui va se mettre dans le pain, enfin le pain fourré. Voilà, la garniture est prête. Je m'apprête à rester avec moi. Je m'apprête, on va former nos pâtes, notre pâte tapin.
de petites boules que vous allez voir avec moi. Et puis voilà, je mets ça de côté et on va passer à la formation de la pâte. A tout de suite. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai déjà commencé à faire quelques boules et je vais finir avec vous. Parce que là, je mets un peu de farine sur mon plan de travail. Et comme vous voyez, si vous voulez que la pâte ne vous colle pas dans la main, prenez juste un petit peu d'huile. Voilà. Et voilà, comme vous voyez, c'est des petites boules. Et vous mettez de la farine par-dessus. Vous formez de petites boules. Voilà, et pour avoir un bon truc, j'ai enlevé le surplus. Et voilà, je mets de côté et on va attaquer. Voilà. Vu qu'il y en aura l'une sur l'autre, je vais essayer de faire des boules de la même taille. Voilà, comme vous voyez. On enveloppe de farine. Et on continue. Voilà. Former des petites boules en enveloppe de farine. Je vais rajouter un peu de farine. Bien comme il faut. Voilà. Voilà, et reste avec moi jusqu'à ce que je finisse. A tout de suite. Et voilà, comme vous voyez, j'ai formé des boules de pâte, de pain. Et là, je m'apprête à les former pour y mettre notre garniture qui va être à l'intérieur. Là, je m'apprête à mettre un peu de farine sur mon plan de travail. Et une chose, quand vous allez commencer à façonner votre pâte, ne pas mettre de farine au milieu. Et vous allez comprendre pourquoi. On ouvre. Et n'ayez pas peur si ça colle dans vos mains. On ouvre un maximum, enfin un minimum plutôt. Je vais laisser cela poser un peu. Et je vais prendre mon autre boule de pâte. Voilà. Pas de farine au milieu, surtout pas. Parce que si vous allez comprendre quand et on fait surtout pas tourner votre pâte. On ouvre bien comme il faut. Ensuite, on repart sur celle-là. Elle aura... Voilà, comme vous voyez. Voilà, on aplatit un peu bien. Voilà. Parce que il y aura l'une sur l'autre. Et maintenant, je m'apprête à rajouter notre garniture. Environ une bonne cuillerée, c'est suffisant. Voilà. Et on essaie qu'il y ait un maximum
enfin qu'il y en ait bien partout. Laissez l'équivalent d'un petit millimètre. Voilà, comme vous voyez, entre la pâte et la... Voilà. Vous voyez, on en a mis bien de partout. Voilà, j'essaie de donner la même forme à celle-là. Voilà. Et là, bismillah, je m'apprête à la mettre. Voilà pourquoi on ne met pas de farine à l'intérieur. Ça permet que les deux faces, là où il n'y a pas de farine, collent entre elles. Voilà. On vient ici, on amène les deux pâtes, voilà, ensemble. Parce que quand on met de la farine, non, on a la pâte qui est de l'intérieur qui colle pas. Voilà, comme vous voyez. Je vais la mettre sur le côté et je vais faire les autres. Restez avec nous. Et voilà, je reviens avec vous vers la deuxième pour voir comment. Voilà. Là, je m'apprête à recouvrir ma deuxième, quoi. Et je fais bien attention de bien fermer les bords pour que j'ai ma garniture qui ne sort pas. On va la retourner. Et si vous préférez, prenez votre pouce et appuyez bien sur les bords. Voilà. Ça, vous êtes sûr au moment de la cuisson, il n'y a rien qui sorte. Et on fait pareil de l'autre côté. J'enlève l'excédent qui est sorti. Voilà. Comme vous voyez. Puis restez avec moi jusqu'à la fin. Comme vous voyez, j'en ai fait deux. De moyenne taille. Mais après, on va encore les travailler avant de les mettre à cuire. On va les laisser un peu poser. Et puis voilà. A tout de suite. Et voilà, après avoir laissé poser 5 bonnes minutes, je vais me préparer à former mon pain. Mon pain fourré. Celui-là. Je vais mettre sur la farine, ça va être mieux. Et je vais... Désolée, vous voyez rien. Voilà. Vous voyez, doucement mais sûrement, sans faire sortir la pâte. Et puis voilà. Ni trop fin, ni trop épais. Voilà. Comme ça. Et on va s'apprêter à le faire cuire. A tout de suite. Et voilà, j'ai à côté de moi ma poêle qui est bien chaude. Et là, je m'apprête à finir de donner forme à mon pain fourré. Voilà. Ni trop fin, ni trop épais. Je vais mettre un peu... Voilà, venez avec moi ici. Mettre un peu d'huile. Et on va mettre notre pain.
nous. Et voilà, on laisse bien cuire la face du dessous. Et on va mettre un peu d'huile. Voilà, pour que ça colore par-dessus. Et on va faire bismillah. Voilà, pour que ça prenne de la coloration des deux côtés. Et comme vous voyez, mon pain doit être cuit par le bas. Je m'apprête à le faire tourner. Voilà. Comme vous voyez. Venez avec moi pour voir de plus près. Voilà, comme vous voyez, mon pain, il a pris les colorations partout. Je vais laisser reprendre un peu de ce coloré en bas et je vais l'enlever. Reste avec nous. Et voilà, comme vous voyez, je m'apprête à mettre l'autre à cuire. Je mets pas mal d'huile végétale. Voilà. Et j'aplatis l'autre. N'ayez pas peur si ça s'ouvre un peu. Comme vous voyez, moi j'ai ma pâte qui s'est ouverte un peu. Voilà. Et là, on va dire bismillah. Et j'aplatis les bords pour comme ça, soit pas très épais. Voilà. Et restez avec moi. Et voilà, comme vous voyez, la deuxième est cuite en dessous. On va voir, ouais. J'ai mis de l'huile par-dessus. Voilà. Et je laisse cuire en bas. Et on va l'enlever après. A tout de suite. Et voilà, celle-là est un peu plus grande. Je l'ai mise dans un truc spécial, une midla, comme on l'appelle chez moi. Voilà. Et là, je m'apprête à la finaliser, à lui aplatir les côtés pour que ça... Voilà, comme vous voyez. Et voilà. Et on va attendre que ça cuise. A tout de suite. Et voilà, comme vous voyez, il me restait un peu de pâte. Enfin, il me restait une pâte parce que voilà, j'ai cru que j'en avais assez pour toutes les... Voilà. Il me reste un peu de garniture ici. Et là, je m'apprête à en mettre sur une moitié. Voilà. Comme ça. Et je vais replier par-dessus. Restez avec moi. Et voilà comme vous voyez, mon pain est cuit par en bas. Là, je m'apprête à le retourner. Bismillah. Voilà, bien cuit. Et toujours avec le feu doux. Pour comme ça, vous êtes sûr d'avoir une coloration de partout. Et voilà. Voilà, comme vous avez vu, j'ai rempli une qui m'en restait. Là, j'ai remis l'autre côté par-dessus. Et je m'apprête à bien appuyer pour comme ça, je suis sûre que notre garniture ne sorte pas à la cuisson. Et voilà. Voilà, comme vous voyez. Quand il vous reste un peu de garniture et qu'il vous reste une boule de pâte, voilà, travaillez là comme je vous ai montré au début. Et puis voilà, vous avez un demi-pain. Comme vous voyez, je m'apprête à mettre une autre à cuire. Celui-là. Comme vous voyez, et on va l'aplatir bien comme il faut.
Voilà, comme vous voyez, mes pains fourrés sont prêts. Je vous les présente. Voilà, comme vous voyez, ils sont dorés de partout. Essayez-les. C'est bon à manger, que ce soit pour un goûter ou le matin, c'est aussi bon. J'espère que vous allez essayer. Je vous remercie pour les précédents likes, pour les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.